Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Bonjour, moi c'est Noé, prof de français en ligne, et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Eve. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Donc, je suis Evelyne. Je suis aussi professeure de français et langue étrangère et j'habite en France depuis 2010 et je suis arrivée ici comme assistante de langue à cette période-là. Donc, j'ai fait des études en Argentine pour être professeure de français en Argentine et je suis arrivée en France comme assistante et finalement, j'y suis restée. D'accord, un petit peu comme moi aussi, mais de l'Espagne, mais c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être qui sont en Amérique latine ou en Argentine et qui voudraient venir en tant qu'assistante de langue en France. Qu'est-ce que c'est être assistante de langue? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, je pense que c'est une des meilleures expériences que j'ai eues. Et assistante de langue, c'est venir en France et travailler dans un collège, un lycée ou une école primaire. Et à différence d'une prof de langue, on va plutôt intervenir dans les classes pour partager sa culture et sa langue maternelle. Donc pour moi, c'était l'espagnol. Et j'ai suis intervenue dans des classes de seconde, première et terminale. Et c'était tout ce qui était culturel et plutôt travailler l'oral chez les adolescents. D'accord. Et pourquoi tu dis que c'était l'une de tes meilleures expériences professionnelles? Parce que déjà, on vient avec un contrat de 8 mois en général. Donc, c'est un séjour assez long pour connaître le pays ou connaître en tout cas la région où on est affecté. Et en même temps, on travaille pour l'éducation nationale, ce qui implique qu'on aura les mêmes vacances, par exemple, que les enfants, que les profs. Oui, donc c'est très Et avantageux. par rapport aux vacances en Argentine, c'est quand même beaucoup de vacances. Oui, effectivement, tu as dit que, c'est vrai qu'on travaille 7-8 mois entre octobre et avril. Oui. Et pendant ce temps-là, il y a déjà au moins 2 mois de vacances. Exactement. Au total. Donc, c'était incroyable parce on arrive en octobre et on commence directement en octobre et 6 semaines après, on a déjà les vacances de la Toussaint, on a après les vacances de Noël. Et puis les vacances d'hiver et du printemps. Et puis finalement, on rentre en avril. Oui. Et pour moi, c'était formidable parce que ça permet d'apprendre, d'améliorer son niveau de français, de rencontrer des Français, d'avoir une vie à la française. Et en même temps, on a beaucoup de vacances pour pouvoir découvrir le pays, la culture, voyager. Voilà. Oui, et puis on est aussi entouré d'autres assistants de langue, d'autres nationalités. Oui. Donc c'est ce qui est très enrichissant. Et on n'est pas que entre étrangers parce qu'on est dans un collège, au lycée, donc on a des collègues français. Donc c'est vrai qu'on est plutôt bien intégrés. Oui. C'est très différent. Et puis, c'est un contrat, je ne sais pas toi, mais moi, c'était environ 12 heures, je crois, si je me rappelle bien. Donc, ce qui permet de faire d'autres choses, que ça soit voyager, donner des cours à côté si on a envie, faire un master, par exemple. Je parle pour moi. Donc, oui, effectivement, ça laisse le temps de faire d'autres choses à côté si on en a envie ou tout simplement profiter du temps qui reste pour découvrir, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est une belle expérience. Moi aussi, je l'ai vécu comme ça. Ouais. Et du coup, depuis, tu es restée en France. Exactement, parce que,
Là, c'est le côté personnel. J'ai rencontré mon mari et donc finalement, je suis restée. Mais comme tu dis, à l'époque, donc j'avais 21 ans et comme je venais d'Amérique latine, rentrer pour Noël, c'était quand même impossible. Oui, Parce que pour ceux qui viennent peut-être d'Espagne, rentrent en Espagne, parce que c'est pas trop loin. Mais pour moi, rentrer en Argentine, c'était inimaginable. Donc, j'ai rencontré l'assistante allemande et elle m'a invitée passer Noël chez elle. Waouh, Donc, super. c'était quand même vraiment chouette, ouais. Donc, tu as découvert la culture française et le Noël allemand. Jamaïque. Ce qui était, pour moi, c'était être dans un film. Parce qu'en Argentine, c'est le Noël en été et être en Allemagne pour Noël, c'était sous la neige, avec le vrai sapin, les bougies, c'était incroyable. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais actuellement? Parce que tu as dit que tu es prof de FLE, oui. Mais on ne fait pas exactement la même chose. Comment tu travailles en tant que prof de FLE en France? Et donc, je suis prof de FLE et je suis aussi traductrice. Je travaille à mon compte, mais j'interviens dans les écoles avec un dispositif qui s'appelle OEPRE et qui veut dire ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Et en vrai, ce que je fais, c'est donner des cours aux parents allophones. Oui. Et ce qui est bien pensé parce que je donne les cours dans les horaires de l'école pour les enfants. Donc, les parents déposent les enfants à l'école, viennent à mes cours qui sont au sein de l'école. Oui. Et après, le cours finit et ils passent chercher les enfants et ils rentrent à la maison. Donc, c'est vraiment bien organisé dans ce sens-là. C'est un public qui est très motivé parce qu'ils cherchent à s'intégrer, à comprendre le système scolaire, à suivre la scolarité de leurs enfants. Au final, c'est très enrichissant au niveau culturel parce qu'il n'y a pas qu'une seule nationalité au sein de la classe. Exactement. Donc, le public est très varié. Les nationalités sont... il y a des parents ukrainiens, afghans, syriens, tunisiens, pakistanais, algériens ou même d'Amérique latine. Et ces parents-là, comme les cours ne sont pas obligatoires, les parents qui viennent, c'est parce qu'ils ont l'envie et le besoin de participer à ces cours. Oui, effectivement. Donc, tu fais ça à plein temps ou tu fais ça à mi-temps et en plus, tu as ta casquette de traductrice? Oui, et donc j'ai fait ça à mi-temps et la casquette de traductrice, c'est aussi du temps partiel parce que c'est des interventions ponctuelles. Donc je suis traductrice et interprète pour la cour d'appel de Dijon. Et donc, les particuliers peuvent me contacter pour des traductions comme des actes de naissance ou des actes de mariage ou des documents officiels, et où je peux intervenir et faire des traductions pour la police ou la gendarmerie, par exemple. Mais je travaille en ce moment, la plupart de mon temps, c'est pour les cours de FLE. Oui. D'accord, donc ce sont des missions ponctuelles que tu fais pour la cour d'appel. Exactement. D'accord. Oui. Ok, très bien. Donc je pense que nous allons parler de l'expression. D'accord. Tu es venu nous en parler aujourd'hui. Donc quelle est cette expression à laquelle tu as pensé pour le podcast aujourd'hui? Et j'ai choisi une que j'aime bien utiliser et que j'utilise souvent, et c'est raconter des salades. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer le sens de cette expression? Et donc, raconter des salades, ça veut dire que c'est dire des mensonges ou des histoires inventées. Et je l'utilise beaucoup parce que mon fils, mon petit, donc mon deuxième enfant, il dit souvent n'importe quoi. Donc, il raconte effectivement des salades. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire raconter des histoires, mais c'est pas méchant. C'est quand on essaie de trouver des excuses ou de donner un peu, de pas dire la vérité, mais c'est pas méchant.
Exactement, ça peut être... Il n'y a pas de mauvaises intentions. Soit carrément un mensonge, soit inventer un peu l'histoire ou exagérer un peu les faits. Et donc, ça finit par être... c'est plus la vérité, en fait. Oui, effectivement. On met des détails pour faire joli et c'est du faux. Oui. Et tu l'utilises seulement avec ton enfant? Je l'utilise surtout avec lui parce que je trouve que c'est plus joli que dire il dit n'importe quoi. Donc, au lieu de dire arrête de dire n'importe quoi, c'est arrête de raconter des salades. C'est plus... plus joli, effectivement. Oui, plus joli. Surtout pour un enfant. Surtout pour un enfant. J'ai déjà utilisé cette expression avec des élèves au collège, effectivement. Parce qu'ils commencent, par exemple, ils arrivent en classe, ils n'ont pas le cahier, ils commencent à dire, en fait, je l'ai laissé chez mon père ou chez ma mère parce qu'en fait, mes parents sont séparés. Et puis après, ils rajoutent un peu, ils disent un peu n'importe quoi, ils rajoutent un peu des histoires à côté. Et on sait qu'en fait, ils n'ont pas fait les devoirs. Et donc, moi, j'avais l'habitude de leur dire, bon, arrête de me raconter des salades. Je connais la vérité, passons à autre chose, effectivement. Et dans ce sens-là aussi. Et c'est une expression qu'on peut utiliser dans un langage standard et familier. Oui, effectivement. Exactement. Donc, c'est pas... En plus, c'est pas grossier. Donc, c'est standard. En plus, ça vient de raconter de salade. Ça serait... ça fait référence à la salade en soi, qui veut dire il y a plusieurs ingrédients et ça peut mélanger différentes plantes, si j'ai bien compris ce que j'ai lu. Oui. C'était ça, en fait. Oui, effectivement, j'ai lu ça tout à l'heure aussi, justement, quand tu m'as parlé de cette expression. C'était que ça vient de la salade, comme elle est composée de plusieurs ingrédients, et le mensonge ou les histoires qu'on peut inventer aussi sont composées de plusieurs ingrédients, on va dire. Et donc, ça serait l'idée de mélanger différentes choses pour ne pas dire la vérité. Exact. Voilà, effectivement. Effectivement. Très, très bien. Donc, pour résumer un petit peu, raconter des salades, c'est raconter des histoires, raconter des mensonges. On peut l'utiliser dans un langage familier, standard, parce que c'est pas vulgaire. Mais on va peut-être éviter de le dire à son patron, par exemple, dans un langage très, très formel. On va éviter de l'utiliser. On est d'accord? Oui. Donc c'est une expression d'un registre plutôt familier, on se sent bien, il y a quand même une complicité avec la personne, une personne qui est proche, je voulais dire. Donc je pense qu'on a pas mal d'exemples pour nos auditeurs et nos auditrices. Merci Ève d'avoir participé. Merci Nadia. Est-ce que donc pour tes cours de FLE, pour tes traductions, est-ce que tu pourrais nous laisser tes coordonnées et je les mettrai dans la description de la vidéo pour qu'ils puissent, les gens s'ils en ont besoin, peut-être qu'ils ont besoin aussi de conseils pour venir en France en tant qu'assistant de langue, peut-être qu'ils vont te contacter à ce moment-là. Donc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, donc ça sera mon compte Instagram, Ève Delemare. D'accord, très bien. Et mon adresse mail qu'on va laisser sur le podcast. Ça marche. Je mettrai tout en description. Tu me donneras les infos par écrit pour ne pas faire de fautes. Exact. Effectivement, tu me partageras tout ça et je mettrai tout ça en description. Pareil, si vous souhaitez recevoir l'expression avec les explications en espagnol, vous n'avez que juste à vous inscrire à la newsletter et puis vous recevez une fois par semaine un petit mail avec déjà le lien, puis l'expression, des explications, des exemples en plus pour bien comprendre tous les épisodes du podcast. Je mettrai ça aussi en description. Et donc, merci beaucoup. Merci Noé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle expression, toujours en contexte. À bientôt!